C'est peut-être une première dans le système de justice au Québec. Une juge a donné une réplique de vive voix en pleine salle d'audience à un article du chroniqueur judiciaire de la presse Yves Boisvert. La juge Joëlle Roy, qui présidait le procès d'un père accusé d'inceste, s'est dite victime de violence en raison des propos du chroniqueur à son endroit. Elle est d'ailleurs absente pour la semaine alors qu'elle devait présider ce procès-là. Pour en parler, je joins Jean-Claude Hébert, un ex-avocat criminaliste. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors, de mémoire, est-ce qu'une telle situation s'est déjà produite? Non, moi j'ai jamais entendu, vu ou qu'on m'a raconté une situation semblable. À l'occasion, parfois, il y avait des petites remarques acerbes de Mhm. certains juges à l'égard d'une couverture médiatique, par exemple, mais c'était très léger et généralement sans dommage permanent. Mais Mhm. ici, là, c'est un gros problème. Oui, et c'est une première. Alors, la juge Roy dit qu'elle était tellement ébranlée par l'article qu'elle a cessé de présider le procès qu'elle entendait. La cause a été remise. Ça pourrait peut-être donner lieu à une requête en arrêt des procédures. On verra. Là, je me demande, est-ce que c'est une faute déontologique de la juge de provoquer comme ça le report du procès? Je veux dire, c'est très maladroit de sa part d'avoir réagi de cette façon-là. Il me semble que dans son désarroi, elle aurait pu solliciter l'aide, euh, soit de sa juge en chef Mhm. adjointe ou soit du prochain juge en chef qui va entrer en fonction le 26 octobre pour avoir conseil, dire je suis pas très confortable, je suis pas à l'aise de présider un procès. Je suis bouleversé par ce que j'ai vécu. C'est humain, ça se comprend. Et il aurait pu y avoir une décision prise par les autorités de la Cour dans l'intérêt public. Mhm. Ici, la difficulté, c'est qu'il y a eu une remise d'une cause qui, comme vous le disiez, est importante. Et à ce moment-là, il y a un risque, effectivement, que la défense, éventuellement, évoque un délai déraisonnable à entendre le procès. Donc, il y a des répercussions là qui sont. Oui. Mais la question de savoir, si on retourne à la juge Roy, est-ce qu'elle est imputable de cette conduite-là sur le banc? Là, c'est plus difficile à déterminer parce que il y a une espèce d'élément de fragilité mentale qui entre en ligne de compte. Est-ce qu'elle avait tous ses moyens, toute sa capacité de pouvoir prendre les bonnes décisions, de dire les bonnes affaires? Ça reste à Mhm. déterminer et c'est peut-être le Conseil de magistrature qui, un jour, aura à se pencher là-dessus. Bon, justement, parlant du Conseil de la magistrature, est-ce que c'est considéré comme une faute faire des déclarations comme celle qu'elle a faites sur le banc? Elle est allée jusqu'à dire, en parlant de la victime, qu'elle n'entendrait pas parce qu'elle ne pouvait pas entendre ce procès-là ce jour-là, elle est allée jusqu'à dire, je vais aller la rejoindre, moi, au CAVAC, parce que la victime était justement encadrée par le CAVAC à ce moment-là. Le CAVAC, je le rappelle, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Il me semble que c'est un peu exagéré de À faire une première déclaration vue, comme ça. là, oui, à première vue, sans connaître évidemment la justification ou l'explication de tels propos, c'est certainement contraire à l'obligation prévue au Code de déontologie des juges de la Cour du Québec de ne pas manquer de sérénité. Autrement dit, tout juge, que ce soit sur le banc ou que ce soit à l'extérieur, doit toujours se comporter de façon sereine. Mhm. Et les propos ici échangés et peut-être échappés, je ne sais trop, étaient contraires à l'obligation de sérénité. Dans ce sens-là, Madame la juge Roy s'expose possiblement à une poursuite en discipline Mhm. devant le Conseil de la magistrature pour manque de sérénité. Mhm. Je veux vous entendre sur une autre chose, Jean-Claude, c'est tout le temps qui nous reste. La chronique d'Yves Boisvert parlait d'un jugement qu'elle vient de rendre dans une affaire d'agression sexuelle où elle a dit, c'était une affaire de massothérapeute qui aurait agressé sa patiente. La juge Roy a dit, la victime aurait pu se rhabiller ou ouvrir les yeux. C'est pas ça, quand on parle de perpétuer des mythes et des préjugés en matière d'agression sexuelle, est-ce que c'est pas exactement à ça qu'on fait référence? On est effectivement, du moins euh, en apparence, dans le domaine des stéréotypes. On a tous en mémoire là, la fameuse décision dans une province de l'Ouest où Oui. le juge avait tenu des propos semblables et ça lui a valu
une perte de sa fonction. Il a été disqualifié. Alors, je pense qu'à partir du dossier que vous avez évoqué, le Conseil de la magistrature n'aura d'autre choix que d'examiner l'affaire en profondeur. Maintenant, on ne peut pas s'attendre à ce que le juge en chef lui-même, s'il prend l'affaire sous sa tutelle, porte plainte lui-même. Mais toute personne peut porter plainte. Autrement dit, s'il se trouve quelqu'un qui est scandalisé par ça, ben, il pourrait porter plainte. C'est bien possible. Jean-Claude Hébert, merci de vos lumières, toujours éclairant. Merci, au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.